centre du monde où on te laisse en chien. T'es largué par le nouveau continent fait par l'ancien. Parlons peu ou plus, non, parlons bien. Continent le plus riche, Tatawalou, t'as rien. 243 et l'Afrique de l'Ouest, Jamontaire. Fuck les Illuminati et leur commerce triangulaire. 212 pétrole, or, bois, à ce qui paraît on a des minéraux. La team Afrique te pousse à l'arrêt. 241 uranium, fer et manganèse. 212 phosphate sous le sol de Marrakech. Jamais 221 team soniqué, Nangadef. Pauvre en ressources naturelles, mais on garde la pêche. 233, 234, 237 parlons chiffres. 13 milliards en produit du cacao, tu produis des chiffres. 225, les Ivoiriens face à la Jet Set. Bonjour très chers téléspectateurs et internautes, nous voici encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs et peut-être aussi sur internet dans notre chaîne YouTube Négo Spirituel TV pour parler de la religion africaine, de la spiritualité africaine. Alors, notre émission d'aujourd'hui sera un peu plus scientifique puisque nous avons reçu Ngunza Lobola Loilondo, qui est un prophète scientifique dans une religion aussi scientifique, la religion africaine. Alors, il va devoir nous répondre à toutes nos questions concernant l'origine du monde, l'origine de l'univers et peut-être aussi l'origine du Père créateur, Dieu lui-même. Comprenez que ça sera un peu difficile de définir cette émission ou cette problématique dans le cadre d'une seule émission. Alors, connectez-vous et pour suivre une série d'émissions pour avoir une idée parfaite sur l'origine de l'univers. Il est là que je salue. Bonjour Ngunza Lobola. Bonjour Monsieur Kinoka, bonjour les téléspectateurs, bonjour les internautes, bonjour tout le monde et bonjour les Africains. Bonjour les Africains, là vous avez bien compris puisque quand vous entendez à l'allure de l'Afrique, vous avez compris que nous sommes avec Ngunza Lobola Loilondo. Ngunza, comment vous allez? À l'allure de l'Afrique, tu l'as dit. À l'allure de l'Afrique. Ngunza, alors, notre émission que nous avons fait la fois dernière sur l'origine de l'humanité, nos téléspectateurs et internautes nous ont contactés pour pouvoir nous donner les questions, pour dire veuillez inviter encore Ngunza Lobola Loilondo une fois de plus pour apporter la lumière sur cette problématique, sur l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, l'origine des races et peut-être aussi l'origine de Dieu lui-même. Alors, Ngunza, dans la religion africaine, pouvez-vous nous prouver, nous expliquer l'origine de l'univers sans pour autant vous contacter de la Bible, puisque toutes les énigmes, la Bible a fourni les réponses. La Bible nous a expliqué l'origine de l'univers, l'origine de l'homme et la vie après la mort. De votre côté aussi, Ngunza, comment vous pouvez nous expliquer tout cela dans la religion africaine sans pour autant toucher les livres sacrés étrangers que vous contestez déjà, Ngunza? Merci beaucoup Monsieur Kinoka, merci les téléspectateurs, merci tout le monde, merci les Africains, vous qui avez déjà pris le goût de nous suivre dans notre chaîne YouTube Négo Spirituel TV. Et donc là, je pense particulièrement à ma sœur qui vit en Europe. Elle s'appelle Madame Koussamba Mansuela. Mbote Makousamba Mansuela. Donc c'est ma petite sœur qui est là en Europe et qui maintenant même elle est en train de nous suivre. Et elle voudra certainement connaître qu'est-ce que l'origine de l'univers. Elle cherchera, avec tant d'autres internautes et téléspectateurs, à savoir la vraie origine de l'humanité, la vraie origine de l'univers, qu'est-ce qui a été raconté par les gens venus d'ailleurs, et c'est vrai. Qu'est-ce qui a été raconté par les soi-disant savants, ce qu'ils ont pu inventer dans leur science? Est-ce que tout cela est vrai? Quelle est la vision des scientifiques
européens ou occidentaux par rapport à l'origine de l'univers? Quelle est la vision de la religion importée par rapport à tout ça? Et qu'est-ce que la loi de la création nous dit par rapport à l'univers et à ses origines, bien sûr? Et donc là, M. Kinoka, j'ai toujours eu du mal à pouvoir parler de ces choses dès lors que le mensonge a été grand et l'illusion est devenue grande. L'homme noir a été vicié dans son mental à partir du moment où il a reçu et accueilli la Bible et ses mensonges. Pour connaître l'origine de l'univers et de toutes choses, on est d'abord obligé de faire un travail de catharsis, c'est-à-dire une purification intérieure. Il faut d'abord se purifier intérieurement, il faut entrer dans la douche de l'esprit et balayer, laver, enlever les scories du mal étranger. Il faut entrer dans la salle de la médecine interne pour enlever le poison blanc que l'homme blanc, naturellement, a pu injecter en l'homme noir à travers la Bible. Et donc, il faut se purifier de tous ces mensonges bibliques qui ont admis que Dieu avait créé ce monde par la parole. Il a crié, et quand il criait, quand il parlait, que la terre soit, et la terre fut. Que le soleil soit là, et le soleil fut. Et que les arbres produisent des fruits, et les arbres produisirent des fruits. Voilà autant de mensonges qui ont été gobés par l'homme noir et qui l'ont vicié au point que l'homme noir ne peut plus aujourd'hui imaginer le travail comme étant une source de joie. L'homme noir considère le travail comme une punition parce que le faux document, la Bible, lui a dit que en réalité l'homme n'a pas été conçu pour travailler et le travail est apparu comme une punition de Dieu. La Bible ment en disant que Dieu n'a pas travaillé, alors que la science et la religion africaine nous prouvent le contraire, que tout l'univers, toute la nature créée est le produit d'un grand travail réalisé par Dieu au terme de plusieurs millions d'années. Qui est équivalent aux 7 jours. Et non pas aux fameux 6 jours, même pas 7, parce que le 7e, il paraît que Dieu s'était fatigué pour avoir prononcé une phrase par jour, que la terre soit et la terre fut. Et le lendemain, il a prononcé une autre phrase, que le soleil soit et le soleil fut. Et après 6 jours, le Dieu paresseux de la Bible s'était fatigué et il devait se reposer au 7e jour parce que pendant 6 jours, il a prononcé une ou deux phrases et il se fatigua. Voilà autant de mensonges qui font que l'homme noir ne sait plus aimer le travail. Parce que on lui a dit que Adam et Ève avaient péché. Et quand ils avaient péché, et donc, ils étaient chassés du jardin d'Éden et ils ont commencé à travailler. Donc le travail dans la théologie chrétienne est le fait d'une punition divine et non le fait même du bonheur du démiurge.
Donc, le travail, en réalité, c'est le bonheur, même dit des miurges, le bonheur des divins créateurs qui ont imaginé sortir de leur solitude par le travail. Ils ont imaginé, créer, inventer, développer ce qui était en eux pour connaître une croissance horizontale, pour remplir le néant qui se trouvait en face d'eux. Et donc, ce bonheur de la création est devenu pour l'homme venu d'ailleurs, pour le chrétien, pour l'occidental, une punition. Et tout a été faussé. Eux-mêmes savent que ce n'est même pas ça. Mais l'homme noir qui a gobé bêtement toutes ces histoires est devenu la risée de tous les hommes du monde. En fait, vous m'excuserez, avec cette grande introduction, je ne fouille pas la question de M. Kinoka, mais ça fait très mal, il faut commencer par tout ça. Et donc, Dieu n'a pas créé l'univers par la parole, Dieu a travaillé. C'est vrai, Ngonza. Dieu a travaillé. Vous osez limiter même les capacités du Père créateur, parce qu'il pouvait, c'est le Tout-Puissant quand même, Ngonza. Il pouvait dire et les choses se réalisent. Ok. Monsieur Kinoka, je voudrais vous prendre d'abord par le mot, parce que le pasteur monte le monde en disant Dieu a dit que la terre soit, et la terre fut. Et ils vont jusqu'à dire que il a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Vous voyez? Donc par voie de logique, c'est que Dieu était posté quelque part, encore qu'ils sont incapables de nous dire là où Dieu s'était placé quand il a commencé à créer son univers. Parce qu'il fallait que Dieu se poste quelque part. Où était ce quelque part là? Où était posté Dieu avant de dire que la terre soit, que le ciel soit? Parce qu'il n'y avait pas de quelque part. Où s'était-il alors placé? Vous voyez, M. Kinoka? Alors quand il dit que la terre soit et la terre fut, c'est parce que la terre avait entendu la voix de celui qui l'avait appelé à l'existence. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1, il est clairement dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui est venu à l'existence est venu par elle. Voyez-vous? Donc, Dieu avait inventé d'abord et avant tout la parole, et c'est avec cette parole qu'il s'est servi pour appeler toutes les choses à l'existence. La logique veut que cette parole soit considérée comme un instrument avec lequel Dieu a fait exister toutes les choses. Et donc, cette parole qui a existé avait sa raison d'être. La raison d'être de cette parole était que la parole devait servir d'émetteur à Dieu. Monsieur Kino, qu'est-ce que tu comprends? La parole était donc l'émetteur que Dieu a utilisé pour appeler à l'existence les choses qui devaient écouter cette parole-là. Et ces choses-là qui devaient écouter cette parole devaient venir à l'existence après avoir écouté la parole de Dieu. Et donc, la parole étant un émetteur que Dieu a utilisé, et les choses qui ont entendu cette parole-là, c'était des récepteurs. C'est comme la radio, c'est comme l'Internet aujourd'hui. Nous, on parle avec M. Kinoka ici, nous sommes les émetteurs. Ceux qui vont écouter notre émission, eux, ce sont des récepteurs. Et donc, Dieu a utilisé sa propre parole pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et ce qui est paradoxal, M. Kinoka, c'est que ces choses-là qui n'existaient pas ont quand même écouté la voix de celui qui les avait appelés à l'existence alors que ces choses n'existaient pas. Voyez-moi le paradoxe.
comment il a pu appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, et curieusement, ces choses qui n'existaient pas ont quand même entendu la voix de celui qui les avait appelées, alors que ces choses n'existaient pas. Ce sont des mystères cachés que l'homme n'est pas capable de comprendre, la grandeur du Père Créateur. Et donc, si nous ne sommes pas capables de comprendre la grandeur du Père Créateur, nous devons cesser d'exister. On peut comprendre tout, Ngunza. Mais on ne doit pas comprendre tout, alors que c'est lui-même Dieu qui a mis en nous le cerveau, pour que le cerveau nous serve de support intellectuel pour nous permettre de faire la part des choses entre le bien et le mal. Voilà pourquoi dans la même Bible, il est écrit clairement que voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Dieu lui-même nous a créés à son image, parce que nous sommes des divins. Et donc, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons le droit de connaître ce qu'il connaît, M. Kinoka. Tel Père, tel Fils. Ayant été créés à son image, nous avons le droit de savoir que le bien, c'est la lumière, c'est le vrai, et le mal, c'est l'obscurité, c'est le faux. Nous devons connaître tout ça, M. Kinoka. Alors, si nous ne devons pas connaître les mystères de Dieu, mais comment devons-nous connaître que le mystère existe? À partir du moment où nous avons une idée sur la notion du mystère, c'est que nous sommes déjà des divins. Alors, si Dieu est un mystère et que nous ne devons rien connaître de lui, alors qu'il cesse de nous embêter avec la religion. Chacun doit se promener comme il veut. La religion doit devenir inutile parce que ça ne va pas corroborer les qualités de notre esprit. Alors la religion ne doit pas nous concerner. Parce que Dieu nous a donné le cerveau, et sachant que le cerveau est incapable de contenir les mystères et de comprendre les mystères, et alors qu'ils prennent leur Bible, qu'ils rentrent avec, qu'ils prennent leur Dieu, qu'ils rentrent avec, qu'on ne nous parle pas des mystères, des histoires que nous ne connaissons pas. C'est ça le problème, Ngunza. Quand vous voulez comprendre les fonds même de l'univers, l'origine de l'univers, c'est réservé à Dieu lui-même. C'est faux, ça fait partie des mensonges. Puisqu'il était lui-même qui l'a créé. C'est faux, ça fait partie du mensonge universel. C'est là qu'on est en train de vous embrouiller pour ne pas vous découvrir vous-même, parce que Dieu se cache en vous. Quelque part même cette Bible mensongère vous dit que l'Esprit de Dieu, c'est vous-même. Donc, le temple de Dieu, le cœur de l'homme, c'est le temple de Dieu. Dieu se cache en vous. Si vous voulez connaître la vérité sur Dieu, n'allez pas le chercher dans la Bible. N'allez pas le chercher non plus dans le temple, battu des mains d'hommes, à l'église, dans des mosquées, non. Parce que la voie qui conduit dans le royaume des cieux se trouve à l'intérieur de vous-même, M. Kinoka. C'est au-dedans de vous que doit se livrer tous les combats. C'est au-dedans de vous que doit se livrer la vérité qui fera que vous mettrez de côté le mal et vous embrasserez le bien. Parce qu'au fait, Dieu c'est la lumière et l'obscurité c'est sa partie négative. Et pour connaître la vérité sur Dieu, il faut chercher la lumière qui est au-dedans de vous. On ne peut pas venir... Sa partie négative. Oui, la partie négative de Dieu. Là, c'est votre conception quand même. Ça, c'est de la religion la africaine. conception de Dieu, parce que je suis l'enfant de Dieu. Eh bien, en tant que fils de Dieu, je connais que le bien et le mal se trouvent en moi. Et le mal qui est en moi doit être au service du bien. Et donc, la lumière doit chasser l'obscurité. Ce sont des principes divins. Voyez-vous, M. Kinoka? Donc, parler de tout ce que vous avez raconté là, non, écoutez, monsieur... C'est clair, dans la Bible, c'est clair, tout a été expliqué.
sur la création, même sur la vie après la mort de l'homme. Tout est expliqué. La raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour avoir votre version à vous, la religion africaine. Puisque dans les religions que vous appelez les religions des gens venus d'ailleurs, tout est expliqué. Reste à savoir dans votre vision. Expliquez-nous alors chez vous comment ça se passe. On ne saura pas évoluer, M. Kinoka, si tu continues à être branché dans la Bible. C'est-à-dire que mon problème ici, c'est que je vais t'enseigner la loi de la création, l'origine de l'univers et de toutes choses. Mais avant de t'enseigner tout cela, je suis dans l'obligation de purifier ton mental, ton esprit, pour que tu arrives d'abord et avant tout à comprendre que la Bible, c'est le mensonge universel et son fils aîné, le Coran, c'est... Vous appelez le Coran le fils aîné. Le fils aîné de la Bible. Donc, il doit rejoindre sa mère dans la poubelle de l'histoire. Vous comprenez? La Bible et son fils, le Coran, doivent tous les deux rejoindre la poubelle de l'histoire, et c'est là que l'homme qui cherche à se libérer doit l'enterrer pour une nouvelle vie, pour une humanité meilleure. Donc le Coran et la Bible doivent constituer le fumier de l'histoire de l'humanité pour que l'humanité avance. Donc nous devons fermer nos yeux devant ces deux documents pour permettre à l'humanité d'avancer. Parce que tout ce qui est raconté dans ces deux ouvrages, ce ne sont que de mensonges. Et la première victime de ces mensonges universels, c'est l'homme noir qui est aujourd'hui sans livre, qui est considéré comme un homme qui est sans passé, et il est devenu la risée de tous les hommes. Et donc revenons dans la question que vous veniez de poser sur la création, sur l'origine. Vous Dieu. voulez avoir tous les détails, comment Dieu a fait ceci, a fait cela. Quand même, c'est un livre, Ngunza. La science créatrice, vous ne pouvez pas voir, Ngunza, comment Dieu a créé les plantes, a créé ceci. Non, on vous a juste dit que Dieu a créé la lumière les premiers jours. Dieu ne pouvait pas créer la lumière le premier jour parce que dans Genèse chapitre 1 verset 1, M. Kinoka, il a dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, ces versets-là entrent en contradiction viscérale avec le Nouveau Testament qui vous dit tout à fait autre chose, qui vous dit que au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. C'est clair. Deux versets qui se repoussent. C'est clair, Ngunza. Au commencement, Dieu n'a pas encore débuté la création. Dieu n'a pas encore créé. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tandis que au commencement de la Bible, c'est Dieu commença à créer. C'est clair, Ngunza. Ok. Donc Dieu n'avait pas créé la parole. Au commencement, Dieu a débuté. Dieu était la parole d'abord. Il était lui-même la parole. Oui. Hein? Et il a commencé, alors il y a deux commencements. Parce que le premier commencement était la parole. Parce que si Dieu n'avait pas commencé, si lui-même était la parole, il ne pouvait pas parler d'un commencement parce que c'est la continuité. Non. Il n'y a pas de commencement. Non. C'est juste une continuité de la création. Il y a un mot qu'on retrouve ici dans deux endroits. Dans Genèse, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Il y a le verbe créer. Attendez, le problème n'est pas au niveau de créa. Le problème, c'est d'abord au niveau du mot commencement. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier, ça, c'est le commencement. Dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'au commencement était la parole. Vous voyez? Nous voulons savoir, il y a combien de commencements? Un seul commencement ou deux commencements? Parce que quand on nous dit qu'au commencement était la parole, et que si cette parole était Dieu lui-même, c'était au commencement, c'était la parole. Qui était Dieu? C'est le commencement.
Alors, si ce n'est pas Dieu qui était au commencement, eh bien, au commencement, c'était la création du ciel et de la terre. Il y a combien de commencements ici? Là n'est pas le problème. Alors, nous avons voulu tout simplement vous présenter cette contradiction de deux commencements qui sèment la confusion, et c'est ça l'illusion. Alors, revenons sur ce qui est sérieux. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en créant le ciel et la terre, on nous dit que, or, la terre était sans forme et vide. Ça, c'est toujours dans ce premier verset. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu dit. Vous voyez? Là, je vous l'aide parce que toi, tu veux discuter avec moi sur les commencements. Je t'ai déjà présenté ici que déjà il y a deux commencements. Flou. Tout est floué, tout est bidouillé. Et on ne sait rien comprendre du tout. Deux commencements. Alors, dans le tout premier commencement, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme, informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Monsieur Kinoka. Monsieur Kinoka. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. On nous dit que la terre était informe, sans forme. Je me demande comment M. Kinoka peut fabriquer une voiture, peut créer quelque chose sans donner la forme à cette chose-là. Comment le ciel et la terre pouvaient être déjà créés, mais sans avoir une forme. Même celui qui a créé ça, mais devait avoir d'abord l'essence de sa chose dans la tête avant de la créer. Parce que quand moi je vais fabriquer une table, mais la première des choses, c'est quoi? Je dois avoir la forme de cette table dans mon esprit avant de créer la table. Comment Dieu pouvait-il créer les cieux et la terre sans avoir la forme du ciel et de la terre avant de les créer? Comment on peut créer une chose sans avoir son essence? C'est-à-dire que sans avoir sa forme au préalable. Comment? Du n'importe quoi. Alors, curieusement, on va nous dire que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. D'où sont venues ces eaux? Parce qu'il n'a encore rien créé. Ou alors l'eau n'a pas été créée par lui. Parce qu'on nous dit que la terre était informe et vide. Écoutez-moi cette cacophonie. C'est paradoxe. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais on nous a dit que c'était vide. Mais comment quelque chose qui ne contient rien, mais il y a quand même de l'eau qui était là et qui servait d'habitat pour l'Esprit de Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent m'expliquer tout ça. Et si M. Kinoka peut être l'un d'eux, alors je ne sais pas s'il peut m'expliquer cette contradiction, ce paradoxe. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, M. Kinoka. On nous dit que, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Premier jour. Aujourd'hui, on va se limiter au deuxième jour. Avant d'expliquer à notre public l'origine de l'univers, selon la religion africaine, selon la religion africaine, nous devons balayer tous ces affantillages de la Bible pour mieux les préparer à comprendre. Donc nous sommes le premier jour, M. Kinoka. Dieu créa la lumière. La lumière fut créée dès le premier jour. M. Kinoka, le premier verset lui-même dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le même premier verset nous dit que la lumière fut créée au premier jour. Je m'en voudrais à ce que M. Kinoka m'explique. Le ciel et la terre dont il a été question dès le premier verset avaient été créés en quel jour? Parce que le premier jour, c'est la lumière qui avait été créée. Alors, les cieux et la terre avaient été créés quand? Avant ou après la lumière? Il avait créé les cieux et la terre dans l'obscurité ou dans la lumière? Même pas Ngunza.
Mais quand, dites-nous, expliquez-nous un peu, vous qui êtes les maîtres de la Bible, vous qui l'avez déjà avalé, les pasteurs, dites-nous, quand est-ce que Dieu avait créé les cieux et la terre? Parce qu'on nous dit ici que le premier jour, c'était la lumière. Et dans la même version, on nous dit que c'était les cieux et la terre qui avaient été créés dès le premier jour. Alors maintenant, pas dans le premier jour, au commencement. Et dans ce même commencement, curieusement, la terre était vide, mais il y a quand même de l'eau dans ce vide-là. Bon, alors les eaux avaient été créées depuis quel jour? Or, il est établi que à l'intérieur de l'eau, il y a l'oxygène. À l'intérieur de l'eau, il y a l'oxygène. D'où est venu cet oxygène? Quand est-ce que Dieu avait créé l'hydrogène qui était contenu dans l'eau? Et quand est-ce qu'il avait créé l'oxygène qui était contenu dans l'eau? C'était quel jour? Surtout pas le premier jour, M. Kinoka, parce que le premier jour, il avait créé la lumière. Alors, nous sommes dans l'obligation de connaître quand est-ce qu'il a créé les cieux et la terre, quand est-ce qu'il a créé l'eau, quand est-ce qu'il a créé l'oxygène, quand est-ce qu'il a créé l'hydrogène. Et il faudra que toutes ces choses fussent créées sans la lumière, dans l'obscurité. Parce que la lumière a été créée après ces choses-là. Mais curieusement, c'est très chers internautes, comprenez que nous sommes avec notre invité Ngunza Lobolalo Ilondo, qui est l'un des grands spiritualistes et africanistes de l'Afrique moderne, qui est là, qui nous explique sur l'origine de l'univers, voulais-je dire. Alors, pour lui, il faut d'abord balayer les enfantillages que les gens venus d'ailleurs nous ont apportés pour pouvoir nous éclairer, donner une lumière sur l'origine de l'humanité selon la religion africaine. Ne pensez-vous pas que c'est une lecture charnelle? Vous comprenez la Bible, vous lisez la Bible comme un livre historique. Il vous faudra avoir l'esprit, il faudra avoir un esprit saint pour pouvoir comprendre les fonds même des Écritures. Parce que c'est un livre inspiré, ce n'est pas un livre de mathématiques ou un livre historique que vous pouvez lire comme ça, noir sur blanc, Ngunza. Bon, il vous faut des explications. Il me faut des explications? Parce que tu as dit qu'il faut l'Esprit Saint. Et tu ajoutes qu'il faut de l'explication. Qu'est-ce qu'il faut au juste? L'explication ou l'Esprit Saint? Après avoir, vous devez d'abord être accompagné de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre les Écritures. Va me l'acheter dans quelle boutique? Achète-moi l'Esprit Saint dans quelle boutique? Il faut juste demander, demander à l'Esprit Saint de vous aider à... Où est-il? Amène-moi l'Esprit Saint, ou alors indique-moi son adresse. Comme ça, je vais lui poser la question que l'Esprit Saint, moi, je ne comprends pas du tout. Parce que je te dis que moi, j'avais été baptisé 2 fois. J'ai été baptisé à l'église catholique quand je fus un enfant. Et j'ai passé le sacrement qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Je ne sais pas, et il n'y avait pas n'importe l'effusion du Saint-Esprit par leur Seigneur, l'évêque Camille, un blanc. Et il m'a baptisé, le prêtre Pierre m'a fait baptiser en 1970, j'espère. Et en 71, l'évêque de Bicor, Camille, m'a donné le sacrement de l'effusion, le Saint-Esprit. Je ne sais pas où ça s'est évaporé. Je crois certainement que ça s'est évaporé. Alors maintenant, j'ai de nouveau été baptisé chez les protestants. Et je me demande, le Saint-Esprit n'est toujours pas venu. Et j'ai vécu avec les témoins de Jéhovah. Alors je me demande, le Saint-Esprit n'est toujours pas là. Peut-être que M. Kinoka connaît la boutique. Alors vous qui me suivez à ce moment, si vous connaissez la boutique où on vend le Saint-Esprit, donnez-moi, je pense que la facture ne sera pas si grande. Et je vais devoir acheter le Saint-Esprit, même avec mes fonds, pour me permettre d'en avoir, afin de mieux lire la Bible comme M. Kinoka le voudrait. Mais avant d'acheter cet Saint-Esprit, parce que à l'église, là où j'ai été baptisé, l'Esprit Saint s'est évaporé. J'ai lisé la Bible comme ça, comme je le vois. Alors, avant que vous me rachetiez, permettez-moi quand même de relire un peu ce qui est écrit ici par mon cerveau et par mon esprit.
Parce que j'ai mon esprit à moi, un esprit intellectuel qui me permet de connaître toutes ces choses. Et alors nous sommes dans le deuxième verset. Premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset, c'est quel livre Ngunza? Le livre de Genèse. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes dans le troisième verset. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, tout est clair. Ok. Voilà, il n'y a rien de clair là-dessus, voulais-je dire. Tout est bidouillé. Donc, on n'a rien expliqué. Monsieur Kinoka, en lisant ce verset, tu seras surpris de constater que la lumière est apparue au premier jour, mais les sources qui pouvaient produire cette lumière ne sont pas encore là. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile qui pouvaient produire la lumière. Et les étoiles, le soleil et la lune, qui peuvent être la source directe de la lumière, seront fabriqués par votre Dieu, le Dieu de la Bible, au 4e jour. D'où est venue la lumière qui va éclairer la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec M. Kinoka ici, nous sommes dans la fameuse terre créée par Dieu. Et nous sommes éclairés dans cette terre par le soleil qui est là par devers nous, la nuit par la lune et les étoiles. C'est ça la source directe de la lumière. Mais il se fait qu'au premier jour ici, ni l'étoile, ni la lune, et encore moins le soleil lui-même ne sont créés. Et on nous parle du premier jour et du premier soir. Il y eut un soir, un jour et un soir. Or, il est clairement établi que pour avoir un jour et pour avoir un soir, il faut avoir le soleil qui permet de différencier le jour et la nuit. Or ici, il n'y a pas encore de soleil au premier jour, mais on nous parle d'un jour et d'une soirée. Monsieur Kinoka, je ne sais pas s'il y a encore 2 minutes, est-ce qu'on peut avancer? D'où est venue cette lumière? Qu'est-ce qui a produit cette lumière? Je suis très convaincu que M. Kinoka ne saura pas répondre à cette question. C'est le pasteur qui peut me répondre. Et curieusement, le pasteur lui-même est disqualifié. Il ne peut pas répondre à cette question. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question. C'est le diable lui-même. Et vous, c'est le diable. Moi, je te dis que ce sont des mensonges. La Bible, c'est le mensonge universel. Je te dis qu'il n'y a que le diable qui peut répondre lui-même à cette question. Parce que c'est le diable qui a accompagné la Bible pour nous mentir. Alors, si tu veux connaître une telle histoire, poser la question au diable, parce que le bon Dieu lui-même, c'est le maître de la science, il te dira que c'est scientifique que toutes ces histoires, ça ne vient pas de lui, parce que c'est lui qui a créé l'intelligence. C'est le bon Dieu. Et le bon Dieu, je suis sûr qu'il te dira que ce sont de mensonges. Il n'y a que le diable qui peut répondre à une telle question. Et donc j'avance, M. Kinoka. Je ne sais pas si je peux avancer notre réalisateur. Quelle est la vérité alors, Ngunza? La vérité dans toute cette histoire, je te l'ai déjà dit, M. Kinoka, ce sont des mensonges venus avec les gens venus d'ailleurs, les mensonges des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient compris une chose, M. Kinoka, que nous, les Noirs, les anciens Égyptiens, pour les dominer, nous avions utilisé notre religion. Voyez-vous? Et donc, eux aussi, ils ont utilisé le même truc. Pour nous dominer, ils ont aussi utilisé leur religion. À eux, une mauvaise religion du reste. Et ils ont utilisé le mensonge pour venir nous dominer.
Voilà. Très bien, Donc, très cher. c'est ça, la réponse c'est ça. Très chers internautes, vous avez bien suivi notre invité. Ngunza Lobola Loilondo, qui malheureusement ne nous a pas expliqué l'origine de l'univers selon la religion africaine. Je pense que la prochaine émission, on va vous appeler encore Ngunza pour pouvoir balayer tous ces affaitillages et nous dire quelle est la vérité. Alors, nous entamons déjà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quel est votre message à l'homme noir pour aujourd'hui, Ngunza? Merci beaucoup, M. Kinom, car vous voyez vous-même vraiment le temps. Nous irons comme ça parce petit que à nous petit. chutons déjà, Ngunza. On chute déjà petit à petit. Nous allons prendre assez de temps pour d'abord vous présenter les faussetés de la Bible sur la création. Et donc, dans les émissions qui vont suivre, petit à petit, nous allons vous expliquer l'origine de l'univers. Mais qu'à cela ne tienne juste une petite histoire ici, M. Kinoka. Au deuxième jour, juste un petit gâteau pour ceux qui vont devoir nous quitter tout à l'heure. Dieu dit, nous sommes ici au verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et que cette étendue sépare les eaux avec les eaux. Et là, on veut créer le ciel et la terre. Pour créer le ciel et la terre, mes chers téléspectateurs, Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. La partie supérieure, c'était le ciel. La partie inférieure, la partie basse, c'était la terre. Et donc, M. Kinoka ici, on nous parle déjà des eaux qui existent. Des eaux qui permettent à Dieu de séparer le ciel et la terre. Mais le Dieu de la Bible est incapable de nous dire d'où sont venues ces eaux. Quand est-ce que les eaux ont été créées? Voyez-vous, c'est du n'importe quoi. Et merci pour ceux qui nous ont suivis. Je crois qu'à la fois prochaine, nous allons devoir tout expliquer petit à petit. Nous allons balayer toutes les faussetés de la Bible sur la création pour vous permettre justement de vous préparer à mieux connaître l'origine de l'univers, l'origine de l'humanité et l'origine de toutes les choses créées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ngunza, de pouvoir accepter une fois de plus notre invitation. C'est moi qui nous espérons que nous allons vous recevoir encore une fois de plus pour pouvoir donner la lumière sur cette problématique. Merci. Très chers internautes, vous avez compris que nous étions avec Ngunza Lobola Loilondo, qui a essayé un peu de nous montrer toutes les faussetés sur la création dans la Bible. Alors, restez branchés dans notre chaîne YouTube Negro Spiritual TV en un mot pour pouvoir avoir une idée, pour comprendre l'origine de l'univers, l'origine des races, l'origine de l'homme, l'origine de toute la nature et peut-être aussi l'origine de Dieu lui-même. Alors, quant à moi, je vous dis au prochain numéro. Merci beaucoup.